Bien, alors là, on va pas mettre de jingle, on va rien mettre du tout, parce que aujourd'hui, on a une émission totalement mouvementée. Alors tout d'abord, merci Jonathan d'être venu. Merci David d'être venu et merci d'être à l'heure parce que les petits juniors, peu cher, ils sont arrivés en retard. Léo Cos, je sais pas, il doit être perdu sur la route d'Agde. On va peut-être. Ah ouais, approche-toi un petit peu, approche-toi un petit peu. Et il y a beaucoup de monde sur la route. Ouais, il y a beaucoup de monde. Ouais. En montant, on a pris le monde. Ouais. Toi, John, t'avais pas de monde. Il y a un scooter. Il y a un scooter, donc ça va vite. Vous vous étiez entendu ou... On s'est appelé tout à l'heure pour lui dire que j'arrivais. Et comme ça, il est parti, il est venu. Ah, d'accord. Tu voulais pas arriver tout seul, quoi. Là, il avait la pression. Il avait peur. Non. Non, j'avais peur qu'il vienne pas. Bah, et je t'ai dit qu'il venait. Ah oui. Bon. Et en plus, tu sais qu'il voulait pas venir. Si tu venais pas, il m'avait dit. Hein. Ah ouais. Il voulait pas venir. C'est lui le champion. Hein. Ah, attends, non, il faut pas le. Tu connais aussi bien David que moi, c'est pas. Ouais, peut-être un peu plus aussi. Oui. Donc, c'est vrai que il a des titres, mais bon, attends, tu es aussi autant champion que lui, hein. Mais si, tu as des qualités. Attends. Je veux pas te la jouer de passer à la brosse à relire, mais tu as des qualités. Et il y a beaucoup de gens qui étaient surpris que, et toi et lui, vous ne soyez pas qualifiés encore pour le championnat de France. Après, c'est les saisons comme ça, c'est les passes qui s'enchaînent et qui sont pas des fois, qui sont pas terribles. C'est comme ça. Hein. Ouais. Après, on s'est régalé tout le début de la saison quand même, ça nous a pas empêché. Hein. On s'est fait un peu brancher, je pense. Ouais. Il m'avait déjà marqué au jury pour le championnat de France. Ah, celle-là, je ne la savais pas. Tiens, Et moi, un assesseur. C'est ça. Non, mais enfin, vous faites quand même partie des jouteurs qui, chaque année, participent au championnat de France. Il faut quand même bien le dire. Il était surprenant qu'à ce jour, vous soyez pas qualifié, parce que cette année, il va y avoir un championnat de France. Relevé. Ah oui. Comme tu dis, Jonathan, tu as bien raison, relever, et puis en qualité et en quantité, parce que je crois qu'on va atteindre un nombre de participants qu'on n'a jamais atteint. Hein. Et ouais, il y a eu beaucoup de monde qui a gagné, beaucoup de monde qui est rentré dans le carré. Ouais. Après, c'est la nouvelle génération qui arrive. C'est ça. Alors, comment tu expliques, David, toi, que depuis le début de la saison, tu as fait 2 revanches, si mes souvenirs sont bons, je vais le contrôler vite fait, et en dehors de ces 2 revanches, et rien d'autre. Comment tu l'expliques ? Comment j'explique ? C'est simple, il n'y a pas que les joutes dans la vie. Il y a pas mal de choses qui rentrent en compte. Après, ça reste des sports où il faut avoir la tête au moment, il faut penser à ça, C'est comme sur un terrain de rugby. Si tu peux être à 100% physiquement, si tu n'as pas les 80% de mental qu'il faut dans cette partie des joutes et dans d'autres sports, ouais. Ben, tu n'y arrives pas. Hein. Tu n'y arrives pas si tu n'as pas l'envie, si tu n'as pas un peu de rage, un peu de niaque, tu n'y arrives pas. Et je n'avais pas, tout le début de la saison, j'avais pas ça. Là, dimanche matin, je me suis levé, j'ai senti que c'était un bon jour. J'étais apaisé sur pas mal de choses. Hein, après, voilà, il n'y a pas que les joutes. Si avec ça, si ça me faisait manger, je me serais fait du souci, mais là, ça ne m'a pas empêché de dormir, je te rassure. Non, mais là, tu as bien raison. Mais enfin, quand on voit David April, premier tournoi, un homme, deuxième tournoi, pas de points, troisième tournoi, un homme, tu fais la revanche au Pavois d'Or, tu penses qu'il y a des gens qui t'aiment bien et qui, eux aussi, se posaient des questions et disaient, mais comment ça se fait que David, cette année... Ah ouais, je pense, mais après, c'est comme beaucoup de jouteurs, comme beaucoup dans beaucoup de générations. Il y a eu des moments où tu accroches, où tout te réussit, il y a des moments où il n'y a rien qui réussit. Hein. Ouais. Au moins, il n'y a rien qui réussit, tu n'as pas les ingrédients sur l'instant T. Et voilà, hein, les joutes, c'est une demi-seconde, une passe. Hein. Ouais. Ça, les gens, vite, hein. Ouais. Mais ça, je crois que le public ne le comprend pas et ne sait pas que un petit truc fait que tu te retrouves à l'eau ou tu peux gagner. Tu te retrouves à l'eau, les choses se passent pas comme tu voulais que ça se passe. Hein,
Ouais, c'est ça, ça va vite, quoi. Ça Ouais. va vite. Après, il y a pas mal de facteurs. Il y a comment les barques arrivent, comment plein de choses aussi qui font qu'il y a des fois où tu passes à travers. Hein. Ouais. Ouais. Tu passes à travers, tu changes beaucoup de barques, il y a beaucoup de passes refusées. Ouais. Comme ça. C'est vrai que c'est pas facile. John, tu fais la même analyse que David sur son début de saison et sur ton début de saison aussi. Sur son début de saison, oui, je le rejoins. Après, il faut dire que David, maintenant, tout le monde veut le jeter. Hein. C'est l'homme à... C'est l'homme à abattre un peu, fait entre guillemets, hein, tout en amitié. Hein. Oui, bien sûr. Après, il n'a pas eu des tirages faciles, hein, comme il dit, et puis il y a eu un changement de poids aussi, il a perdu un peu de poids, il y a tout qui rentre en compte, et je savais qu'il allait mettre le réveil. Hein. Le premier tournoi d'août, il n'a pas attendu le deuxième. David, t'as perdu, tu peux dire combien t'as perdu? Ouais, 25 kilos. Hein. Ouais. Et ça joue, bien évidemment. Ouais, oui et non. Après, j'ai fait une paire d'entraînements en fin de saison qui sont bien passés, en fin d'hiver. Et en 2009, je faisais 92 kilos. Hein. Ouais. Donc, je pense pas qu'au joute, ça soit le facteur essentiel. Le facteur essentiel, c'est l'envie, la rage. Et quand on n'a pas ça, quand on n'a pas cette grinta-là, c'est compliqué, quoi. Mais est-ce que le fait de perdre 25 kilos fait que tu joutes différemment, fait que tu n'arrives pas à jouter comme tu joutais l'année dernière? Il faut descendre un peu plus, ouais. Il faut arriver un peu plus à l'heure. Oui, des fois, on est un peu trop à l'heure. Donc, c'est un peu compliqué. Ouais. Le fait d'avoir gagné le trophée du Languedoc, c'est la première fois que tu le gagnes, celui-là. Ouais. Hein. Celui-là, tu l'avais pas, ton palmarès. Hein. Non, c'est un des trophées majeurs qui est sympa, quoi, qui est important, qui est joli. Oui. Ouais, parce que c'est un des grands tournois, ça. Ça fait partie des 5 plus jolis tournois, les plus vieux, quoi. Oui. Ouais. Les plus vieux où il y a le plus de noms inscrits sur le palmarès. Tu le vis comment, David, quand tu te rends disputer un tournoi comme ça, comme le Pavois d'Or ou le Trophée ou le Molinier-Silamèze? Après, c'est pas parce que c'est le Molinier-Cyr ou parce que c'est la JPC que j'y vais différemment ou que c'est différent. Non, au contraire, tous les tournois sont bons à faire. Tous les tournois sont sympas, il y a des tournois qui sont moins vieux. La Lance Amicale, c'est une société qui est beaucoup moins vieille, mais quand on voit le monde qu'il y avait dimanche à la Lance Amicale, ça c'est important aussi, il n'y a pas que le trophée en lui-même. Oui. La Lance Amicale, on a envie de le gagner parce qu'on s'est régalé du début à la fin, du mercredi à la fête, au dimanche quand on s'en va. Après, oui, non, un tournoi comme le trophée, on va pas dire c'est pas... Après, c'est pas une Saint-Louis, quoi. C'est un tournoi comme un autre. Hein. On y va. C'est sûr qu'à la fin, quand on a le trophée sur l'épaule, tu sais que c'est un beau trophée et que c'est bien de l'avoir. Mais bon, le matin, c'est pareil qu'un autre. Hein. Pareil qu'il pèse. Ah, oui, il est lourd. Je t'assure, il est lourd. Hein. J'ai changé au moins 200 fois d'épaule. Ouais. Je te voyais sur la fin du parcours, là, arriver au niveau de la cathédrale. Là, c'est dur. Hein. Là, c'est dur. Et après, il faut monter l'étage aussi. Hein. Ouais. Donc mais après voilà, pour revenir à ça, je vais pas dire que c'est un tournoi comme un autre parce que c'est vrai que le challenge comme on dit, il est vieux, c'est un des beaux, c'est sur un palmarès, quoi, mais après sur un instant T, sur une journée, non, c'est un tournoi comme un autre. Ouais. C'est un tournoi où on s'amuse le matin, où s'il n'y a pas les copains, le machin, si on prend le sac à 3 heures, ça reste le plus petit tournoi de la saison, quoi. Oui. Donc bon, et cette bande que vous êtes là, vous John, vous les vivez bien les tournois quand même. Ah bah oui, je veux dire, de le matin et ça, jusqu'à raccompagner le vainqueur, jusqu'à faire le poids quand on perd, c'est vraiment, on est vraiment dans le vrai là. J'entends des gens qui disent que c'était mieux avant, que ça se perd et tout. Moi, j'ai pas l'impression que ça se perd. Non, mais c'est vrai que. Et toi, qu'est-ce que c'est qui a fait le déclic là alors? Il a repris le rugby. Je sais pas. Je peux pas l'expliquer, ça s'est dégoupillé comme ça. Après, j'ai eu un peu de chance, on n'est que 8 de la revanche. J'en jette un revanche, je me retrouve en demi. En demi, elle me sourit. J'ai Béja qui perd ses appuis sur la passe. Et bon, il tombe à l'eau. Et après, bon, voilà. Je sais pas, elle m'est tombée un peu comme ça par hasard, je m'y attendais pas du tout. Quoi. Non, mais même, attends, que tu aies une chance sur un shooter, oui, moi je m'oppose à tous ces gens qui tiennent des raisonnements comme le tien. Parce que tu n'y arrives pas là par hasard, c'est pas vrai. Si tu n'avais pas des qualités,
tu n'y arriverais pas en finale. Tu fais partie quand même des jouteurs. Quand on regarde qui peut gagner un tournoi, tu es dans le lot quand même. Ouais, cette année, je sais pas si j'ai fait dans le lot, mais je sais que l'année dernière, je tournais autour. Bon, David à une semaine après, ça fait un an. Hein, et c'est ça, ouais, dimanche, ça fait un an. ouais. Ouais, ça passe vite. Hein. Et ouais. Et ouais. Et voilà, après, je tournais autour l'année dernière un peu plus que cette année. Je faisais des revanches, des demi. Et bon, après, il m'est tombé cette finale. Et voilà, j'ai eu enfin mon étoile bleue. Ouais. Et puis cette année, non, franchement, avec le début de saison que je faisais, je m'attendais pas. J'ai essayé. Déjà, je rastemais de pas être qualifié pour le championnat de France quand même, parce que c'est vrai que chaque année, j'ai eu la chance de le faire. Ouais. Et là, dimanche, c'est bien dégoupillé. En plus, Le matin. le matin, je pense que, je sais pas, on a voulu se rassurer ou se. Peut-être on a boire un coup et on dit, et si on fait la finale ensemble? Et C'est vrai, vous avez dit ça? Tant on fait l'apéro. Et pourtant, Enfin, moi, je buvais pas, donc j'étais lucide et je me suis dit dans ma tête, tu iras plus tôt que moi. Et ouais. Et des fois, c'est comme, mais ouais, on se l'est dit le matin. Ouais. Le matin, quand on était au repas, et on dit, et si après-midi on fait la finale, il dit, ça serait bien qu'on se qualifie en faisant la finale tous les deux. Ouais. Et voilà. Et bien, ça s'est fait comme ça. David, de pas être qualifié pour le championnat de France, ça te turlupinait, ça Ça te te tracasse, ça. Ouais. Ouais. Ah ouais, non, parce que Non, ça fait ça pour moi moins, quoi. Ouais, c'est pas que ça me turlue, ça m'aurait emmerdé de pas faire le championnat de France. Mais De toute façon, il n'y avait pas la vasse à la fin. Ouais. Ça arrive le tirage, voilà. Non, c'est pas que ça m'a emmerdé, c'est que c'est vrai qu'avec la saison dernière, ça. les deux dernières saisons. Les deux dernières saisons, à la première tour, bon, tu dis c'est vrai, tu relativises par rapport à des faits de vie qui font que tu n'as pas la tête et tu le sais. Tu sais que quand tu montes, tu sais que si à un moment donné tu n'as pas la tête, t'as pas fait. Les gens ils me voient, quand on est sur le bord du cadre, je pense que je suis un garçon expressif quand même quand je suis sur la barque. Oui. Et si j'ai pas ces expressions-là, c'est comme sur un terrain de rugby, c'est comme. Je ferais rien. Ouais. Mais dimanche, tu l'avais. Hein. Dimanche, j'avais un petit peu. Un petit peu plus que d'habitude. Oui. Après, un peu piqué aussi, parce que pas qualifié, parce que semaine dernière, lance amical, ça se passe bien. Je jette Johan, et derrière, je fais tomber ma lance comme un con contre Jean-Louis. Et la semaine dernière, j'ai dit, il n'y a rien qui sourit, il n'y a rien qui. Et après, c'est pas grave. La semaine dernière, j'ai commencé à me prendre la tête. Et après, j'ai dit, c'est bon. Mais je pense pas que ce soit le fait de m'être pris la tête, au contraire. Hein. C'est plus on se prend la tête et moins on fait bien. Hein. Oui, c'est ce que disaient les petits juniors au tout début. Surtout un junior. Plus on essaye d'être performant, moins nous arrivons à l'être. Vous confirmez que comment tu le vis, toi, John? Est-ce que tu veux te... Parce que tu es un peu dans la même galère que lui. Tu n'y arrives pas. Et puis là, dimanche, putain, tu nous sors un tournoi, mon ami. On a retrouvé le John. Voilà, ça y est. Ouais, retrouver, je sais pas, mais c'est vrai que... Ça fait toujours plaisir. Après, se prendre la tête, non. Moi, j'aborde les joutes différemment. C'est le matin, le défilé. Après, tu montes sur le plancher. Et puis, c'est voilà, quoi. Ça reste. J'ai l'impression, moi, qu'en fait, les joutes, ça arrive tout seul, quoi. Faut pas gamberger ou faut pas se prendre la tête. Après, c'est ton jour, c'est ton jour. C'est sur la demi-heure après, parce qu'on est minimum compétiteur, on a minimum un petit peu un petit peu le cabestron, on a un peu de mental et on est un peu il est un peu comme moi, hein. On est issu pied droit et pied gauche, hein, donc à un moment donné. À un moment donné, quand on met la tête, c'est pas pour sortir avec, c'est pour sortir avec des bleus, c'est pour sortir avec une victoire. C'est sûr qu'on n'y va pas et c'est pas vrai. S'il se dit que le matin il se lève au joutes pour pas essayer de faire un résultat, c'est pas vrai. C'est menteur. Non, c'est un menteur. Non, mais c'est vrai que je commence à même celui qui a jamais fait de revanche, il se lève pour aller gagner un tournoi. Bien sûr. C'est vrai. Même s'il y a pas de, il vient pas au joutes pour. Il vient jouer pour s'amuser, c'est sûr, mais s'il peut jeter 2-3 adversaires, il les jettera, il sera content, il aura fait sa performance, il sera content, quoi. Ouais. Voilà. Moi, comme je dis, quand vous faites les joutes, c'est pas pour venir vous baigner. Pour le type qui veut venir se baigner, il va à la plage, il vient pas aux joutes. Oui, c'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Après, faut pas non plus, faut laisser aux joutes ce qu'elles sont, hein.
Oui. Ça de reste l'amusement. 2 mois dans l'été, c'est un amusement, Ouais. c'est une culture qu'on essaye de ne pas perdre, de faire perdurer, qu'on essaye de transmettre. Et c'est pas en faisant les fanfarons et en ayant un cigare gros comme qui passe pas les portes on va arriver à faire quoi que ce soit. Comment on arrivera à transmettre qu'on arrivera à transmettre? Non, c'est en les prenant comme on les prend là. Les joutes elles seront mortes le jour où il y aura que des types qui viennent avec le sac, qui se mettent dans leur coin et qui... Avec les écouteurs sur les oreilles. Voilà, les écouteurs sur les oreilles. Et on n'en est pas là et je pense qu'on ne sera pas là. Non, vous non. Ce sera pas notre génération qui retransmettra ça en tout cas. Non. Est-ce que le fait d'être des rugbymen aide dans la carrière d'un shooter, John? Je sais pas si ça aide, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a eu des grands champions qui ont été rugbymen, comme Bernard Betty, Claude Massias. Après, bon, il y a Hugo Metz aussi qui joue au rugby. C'est vrai qu'il y a... Pour moi, ça a une approche quand même. Ça a une approche. Après, je sais pas si c'est parce que tu es rugbyman et tu es un beau shooter, je sais pas, parce qu'il y a des champions qui sont pas rugbymen et qui sont sur le plancher le dimanche, comme Benjamin, comme Mika, comme Dalmor, Amator, c'est sportif, Molto, toute la clique, Uciniello. Et c'est vrai que là, dans cette nouvelle génération, on en a 3, ou je sais pas combien qui jouent au rugby, et je peux pas dire si ça aide vraiment, mais sur les appuis et tout, quand même, ça doit aider un petit peu, je pense. Oui, parce que toi qui joues devant, moi, il y a des rugbymen qui m'ont dit mais bon, tout dépend où tu joues. Si tu joues arrière, ça t'aide en rien. Si, derrière, ça t'aidera, mais dans la tête. Je pense que moi, je sais que le rugby m'a aidé au joutes et les joutes m'ont aidé au rugby parce que c'est un peu complémentaire, on va dire. Là, on est tout seul. Et il faut quand même se transcender à un moment donné. Il faut quand même rentrer dans le truc. Il faut rentrer dans le... Pareil, lui, quand il a la tête, il a une tête de méchant. Quand il rentre sur un terrain, c'est pareil. Une fois, je l'avais même pas reconnu. C'était un match, je dis, c'est pas lui. C'est ça. Après c'est pareil. Un footballeur ou Maxime Dalmont sur un aviron, c'est la même chose. Il faut aller chercher des ressources qu'on n'a pas forcément physiquement, mais qu'on a dans la tête. Moi, c'est plus ce côté-là. Après, je pense pas, parce que c'est les appuis certainement, mais c'est surtout le côté mental, moi, qui tu penses que le côté mental est supérieur au joutes? Oui, bien sûr. Pour moi, je pense que après il y a la technique qui vient, il y a pas mal de choses. Mais la preuve, s'il n'y a pas de, je parle pour ma part, si je suis pas dans la tête, j'y serais pas. Je peux faire ce que j'ai envie. Oui. Mais il faut quand même être en bonne forme physique aussi. Il faut être en bonne forme physique, c'est sûr. Vous épargnez pas. On en a vu qui n'étaient pas en grande forme physique et qui arrivaient à gagner 80 tournois. Oui, mais bon, on va pas... Non, mais oui, c'est vrai. Donc, mais après, moi, je sais pas, mais comme tout à l'heure, John parlait de Bernard Betty et de Claude Massias. C'est montagne. Eux, c'était des montagnes et qui, en plus, quand ils étaient au rugby, ils laissaient pas leur part au chat. Non. C'est sûr. Ah non, mais c'est certain. Ouais. Non. Il y a Bernard qui fait des signes là. Non. Qu'est-ce qu'il a? Il dit qu'il faut boire un coup aussi. Non. Je pense pas que c'est là. C'est au contraire. Non. Pas rentrer dans Non. Faut pas rentrer là-dedans. Je suis entièrement d'accord avec toi. David, aujourd'hui, avec cette saison quasiment pourrie, on va bien le dire, tu prends 20 points au trophée du Languedoc et tu te classes 6e. Est-ce que tu savais que tu étais 6e au classement? Non, je savais que j'avais une trentaine de points parce que T'es à la 31. Ouais, mais 6e, non. Bon. Tu es 6e, tu as que très très peu de retard sur le second. Tu as 31 points. Le second, c'est Morgan Espinosa, il en a 39. Tiens, encore un rugbyman, décidément. Après, vous me dites qu'il n'y a pas de rugbyman. Regardez. Benjamin Arnaud, il en a 73. C'est le top. Ah ouais, c'est le shooter complet par excellence. Ouais. C'est joli quand il joue. Moi, je suis moche quand je joue, mais lui, il est joli. Même ça ajouté. Il te manque pas. Non, il m'envoie le trophée. C'est le shooter complet par excellence. C'est une brute. Ah, mais c'est vrai un animal. Moi, j'appelle l'animal de dimanche. Ah ouais. Donc, c'est un animal. Tu sais qu'il y a des shooters, vous savez, il y a des shooters qui sont venus ici, des lourds ou des moyens.
Et je lui ai fait parler de Benjamin. Et l'autre jour, je disais à un de vos copains, mais il paraît que quand on joue contre Benjamin Arnaud, il fait mal. Alors, la réponse qui m'a été faite, c'est « Ah non, il fait pas mal, il fait très mal. » Toi, tu as joué avec lui, dimanche. Ouais, moi, ça fait une paire d'années que je joue avec lui. Oui, mais là, précisément... Précisément, depuis, on est mardi, j'ai encore mal au dos. Ah ouais. Donc, ouais, c'est violent, c'est puissant, même quand il arrive, c'est élégant, quoi. C'est vraiment... Ouais. Franchement, même moi, quand je suis au bord du quai, déjà, dans Benjamin Arnaud, je suis n'importe où, je m'approche pour le rajouter, quoi. Parce que c'est beau et parce que c'est le champion du moment. Et comme ils ont eu Claude Massias, nous on a la chance d'avoir Arnaud Benjamin. J'ai envie de dire ça comme ça. Oui, mais tu peux le dire. Hein. Et j'ai même entendu, bon après voilà, c'est là où c'est vraiment le champion par excellence. À tout moment il est capable de faire le jeu à un ami parce que les joutes c'est l'amitié et tout. Et j'ai entendu même quand il a fait le jeu des gens qui étaient venus pour le voir jouter, qui étaient déçus parce qu'ils n'ont pas vu Benjamin jouter jusqu'à... Ouais. Donc c'est pour vous dire qu'il régénère pas mal de choses dans les joutes au jour d'aujourd'hui, quoi. Ouais. Mais vous vous en rendez compte, alors là je m'adresse plus à toi David, parce que tu as été au sommet, tu es au sommet de toute façon. Est-ce que vous prenez conscience, vous, les champions, qu'il y a des gens qui viennent que pour vous voir jouer, ou bien est-ce que vous n'arrivez pas à vous dire mais c'est vrai que ces gens viennent me voir. Tu te le dis toi des fois? Non, après on se le dit pas, mais on en voit. Moi, il y en a qui suivent et qui sont là de longue et qui viennent pour te voir à toi. Ouais. Il y en a qui viennent voir Benja, il y en a qui viennent voir Maxime Olto. Oui, non, mais je parle quand je dis le jouteur. Voilà, et des gens qui sont pas forcément de famille de joute, qui sont pas forcément qui sont de l'extérieur, qui viennent, et c'est vrai qu'ils viennent pour voir. Et est-ce que tu peux comprendre que, comme vient de le dire John, et moi je l'ai entendu aussi, des gens qui viennent et qui repartent déçus. Alors, qui repartent déçus parce que à toi, il te fait plaisir de faire plaisir à ton ami et de tomber et de lui faire le jeu. Tu sais que ça peut arriver quand même, ça. Comme c'est arrivé à Marseillan, par exemple, pour Benja, qui laisse passer Anthony. On leur expliquera les joutes. Hein. Ouais. On leur expliquera. S'ils viennent nous voir, on leur expliquera les joutes. Voilà. Mais qu'est-ce que tu peux leur dire, David, à ces gens-là? Parce que je t'assure, toi, tu ne le sais peut-être pas, mais moi, il y a des gens des fois qui me disent moi, je vais pour le voir jouer. Alors, ils comprennent. Les gens arrivent à comprendre que vous puissiez faire plaisir à un ami et que tu joues pas. Mais la personne qui t'aime beaucoup, qui est supporter, on va dire supporter, parce que c'est vraiment le mot, est-ce que tu peux comprendre qu'elle peut être déçue? Ah oui, on peut comprendre, bien sûr. On peut comprendre qu'elle soit déçue. Après, c'est nous qu'on est en haut, hein. C'est pas les gens qui sont sur le quai. Hein. Ouais. Donc on fait un peu ce qu'on veut. Hein. Exactement. Donc si moi j'ai envie de faire plaisir à Simon, si j'ai envie de faire plaisir à John, si Benja a envie de me faire plaisir, ou si moi j'ai envie de faire plaisir à Benja, c'est notre problème à nous. Ouais. Après c'est sûr qu'il faut pas tomber dans la connerie non plus. Et ça s'est toujours fait. Hein. Il y a eu des titres et des re-titres, des gens qui sont capables de nous dire des choses à nous et de nous faire la morale à nous. Et qui en ont fait 100 fois pire, dans le sens de faire le jeu aux gens et de se faire le jeu. Oui. Après c'est tout, c'est sûr, on n'est pas au cirque Pender, je suis d'accord. On n'est pas là pour faire les... Mais bon, après, c'est comme ça. C'est comme ça. Ouais. Comme ça. Après, c'est sûr qu'il n'y a pas... C'est pas tous les dimanches, c'est pas tout le temps, mais... Il y a des fois, il y a des dimanches, si on se retrouve en finale contre un copain, ça fait un an ou un an et demi qui tourne autour, un deuxième machin CMI, et on sait qu'on a gagné un ou deux tournois, un ou deux tournois dans la saison, et qu'est-ce qu'on va faire? Et moi, le plus joli, c'est quand tu vas avec lui après derrière faire la fête, que sa famille elle est contente, que c'est là où il est ton plaisir. Oui. Donc après,
c'est sûr que tu penses pas au fait que tu as laissé passer et que tu as perdu une coupe en plastique. Hein. C'est pas ça. Hein. Ouais. Tu penses au plaisir que tu as fait. Et on ne dit pas que les gens ne nous auraient pas jetés ou que c'est pas ça qu'on dit. Non. C'est de l'amitié. Hein. Oui. Et c'est le plus important, ça. Je sais quelle va être votre réponse, mais le plus important, c'est ça. C'est se retrouver, faire la fête, être ensemble, vivre des choses essentielles. C'est ça le plus important, en fin de compte. Ouais, c'est sûr. Après, dans le coin de la tête de tout le monde, il y a le fait, il ne faut pas mentir, hein, et celui qui va dire le contraire, le fait de gagner, il est dans la tête de tout le monde. Oui. Après oui, c'est sûr que c'est l'utile et l'agréable. Ouais, on se régale d'être avec les copains, on se régale. Sinon on aurait fait autre chose. Un sport où on prend 2000 € par tournoi. Ouais. John, tu n'as gagné qu'un tournoi, c'était l'année dernière, on en parlait tout à l'heure. Raconte-nous comment c'est. C'est exceptionnel. C'est énorme, surtout que je languissais de le gagner quand même. Je ne veux pas le mentir, hein. Je ne veux pas me cacher derrière mon petit doigt. Ouais. Et c'est vrai que quand je l'ai gagné, même sur le plancher, j'ai eu du mal à m'en remettre parce que j'étais tellement ému, tellement content. C'était la libération, quoi. Après... Voilà, je suis rentré avec les étoilés et maintenant il me reste plus qu'à essayer d'en décrocher au moins un autre, quoi. Un vrai. Tu l'as gagné celui-là, de toute façon, c'est pas... David, explique-nous comment toi, parce que tu avais vraiment un visage illuminé dimanche, je sais pas si tu as vu des vidéos ou quoi que ce soit, mais tu étais vraiment, on voyait que tu étais content. De gagner ? Ouais. Ah oui, bien sûr, j'étais content de gagner. Ça fait du bien au moral, ça fait du bien. Pas au moral pour les joutes, hein. C'est au moral pour la vie de tous les jours et pour. On est dans des systèmes qui est tellement dur et tellement. Donc les moments de bonheur, il faut les prendre. Hein. Ouais. Il faut les prendre et j'étais content de gagner parce qu'on est toujours content de gagner. Bien sûr. Non, celui qui dit le contraire, c'est un menteur. À part les autistes qui n'ont pas d'émotion, c'est tout. Hein. C'est vrai. Hein. Oui, c'est malheureux. Non, mais à part le fait de ne pas pouvoir sortir les émotions, mais si on gagne, normalement, on est content. Ah ouais. Et j'étais particulièrement content pour plein de choses, parce que la vie de tous les jours n'est pas simple et parce que les beaux moments, il faut les prendre et ils font du bien quand ils arrivent. Ouais. En tout cas, on te voyait serrer les poings. Et c'est vrai que ça bon, nous, on t'aime bien, donc ça nous a fait plaisir. Mais je suis sûr que même les gens qui tout à l'heure, tu disais, ouais, moi je suis moche. Quand je joue, non, mais... Ah, c'est pas vrai, parce qu'ils me le disent tous. C'était pour lui donner. C'était pourtant dans la perche à John. Ah, d'accord. Ouais. À d'autres. Non, mais même ces gens-là, moi je vais pas te le dire, hein, les gens-là qui t'aiment pas, hein, même eux, je pense qu'ils... Ouais, non, mais il y en a qui l'aiment pas. Faut pas se voiler la face non plus. Hein. Mais après qu'ils n'aiment pas m'ajoute. T'ajoutes. Après, c'est différent. Non, pas le personnage. Genre, pour pas aimer le personnage, il faut pas te connaître. Mais après, bon, ça c'est un autre débat. Mais qui n'aiment pas de te voir ajouter. Ouais, bien sûr. Même, je pense que même ceux-là ont été joyeux et heureux de te voir gagner. Parce que je t'assure, David, tu étais tellement heureux que on s'est dit, ça y est, il nous est revenu, il est là. C'est celui qu'on aime qui revient, quoi, presque. C'est bien, peut-être que si ça avait commencé en début de saison, il m'aurait jeté des pierres. Aujourd'hui. Et ouais, il y a de ça aussi. C'est bien. Non, mais c'est bien. Après de trop, tu sais comment c'est. Oui, de trop gagner, ça a commencé. Oui. Donc c'est pas mal aussi. Un moment de trou, c'est bien. Je ne veux pas dire que c'est fait exprès, je m'en veux pas, c'est pas ça du tout. non, mais c'est vrai que c'est bien. Ça reprend. J'avais disparu des écrans radars, il a dit à midi libre. Ouais, Jérôme. Voilà. Ouais. Mais écoute, Thierry a paru. Non, mais c'est bien. Après c'est sûr. J'étais content parce qu'il y a un peu de fierté aussi qui revient. On se pique tous les dimanches, on s'allume. On prend ça à la rigolade, mais c'est sûr que ça pique un peu des fois. On le prend sur l'aile, on le prend sur le coin de l'aile, et après, voilà. David, le titre, il échappera pas à Benjamin cette année?
Ouais, je pense pas, Il faut d'un cataclysme. à moins d'un cataclysme, je pense que ça va être compliqué. Faut voir c'est simple, là, on attaque la grimpe, c'est la montagne. Il y a 5 tournois en 2 semaines. Ouais, c'est ça. Ouais. 5 tournois en 2 semaines. En une semaine. Donc, faut voir après les 100 points qu'il y aura là, on verra. Ouais, parce que là on atteint. À Balaruc, ouais. Ouais. À Balaruc, il faudra commencer à voir, et à mon avis, je pense que ça va être compliqué. Ouais, Surtout, il y aurait des signes mais non, là, il n'y a pas trop de signes avant-coureurs qui disent que. Après, c'est toujours pareil, c'est un shooter complet, mais qui convient à certains shooters, et qui convient à certains shooters, qui convient moins à d'autres. Après, il faut voir. Ouais. La Saint-Louis approche là. Tu souris. tu commences à y penser. Tu y penses pas. On y pensera lundi matin. Arrête. Non, c'est la vérité. Après, c'est pas pareil. C'est pas pareil. On y pense quand c'est les premières, ou quand on l'a pas gagné, quand on court après, quand plein de choses. Là, je vais pas dire, je pense le lundi matin. Je pense que la semaine avant Metz, je commencerai à savoir quel est le lundi d'après. Mais bon, après, moins on y pense, mieux c'est. Ouais. Ouais, moins on y pense, mieux c'est. Et puis on va y penser, et puis on va se mettre la pression. La pression, il faut qu'elle reste au bar. En principe, on dit que quand arrive l'avenir, tout le monde commence à parler de la Saint-Louis. Vrai, faux? Ah ben oui, parce que c'est l'événement majeur de la saison. C'est le plus joli tournoi, c'est le plus gros tournoi, c'est la plus grosse fête, on va dire. Ouais. À part les joutes, même la fête autour. Bien sûr. C'est la plus grosse fête, je pense que. Ouais, bah oui, c'est logique. Tout le monde dans le circuit des joutes, tu parles, ou le monde? Moi, je pense le monde autour, tout le monde. Tout le monde. Ouais, les journalistes, tout le monde. Ouais, c'est ce qui est normal. C'est le plus gros événement de la saison. Nous, on est là toute l'année, mais quand tu vois débarquer tous les Parisiens et compagnie, tu te demandes qu'est-ce qu'ils viennent faire. Mais bon, moi, je me le demande en tout cas. Mais bon, après. C'est le plus gros événement de la saison, c'est le plus gros tournoi. Ouais. C'est les tours de chauffe là avant. C'est ça. John, tu penses à la Saint-Louis? Non, pas du tout. Du tout. Pareil, après, quand on m'est arrivé dans le week-end, là, dès que je vais amener mon petit le jeudi jouer à la Saint-Louis, je pense que là, je vais commencer à y penser. Mais après, non, de toute façon, moi, je l'aborde différemment que d'autres. Et je pense que je rejoins David quand il dit de trop y penser. Au final, tu te mets la pression. Et puis moi, j'ai pas de pression à avoir, donc c'est pas un problème pour moi. Ouais. Tu t'éclates là, hein? Ouais, je me régale, ouais. J'entends David parler, c'est bien. C'est bien. Moi, ce qui me fait rire, c'est quand j'ai dit que je l'ai invité à John, il m'a dit non, moi je n'aime pas. Hein. Alors je lui ai dit pourquoi tu n'aimes pas? Il m'a dit qu'est-ce que je vais dire moi? Je vais rien dire. Ben ouais, c'est. Mais t'as toujours. Oui, après on trouve des choses à dire, c'est sûr. Putain, c'est pas. Après, moi je me rappelle quand tu étais junior. La première fois que je t'ai vu jouer à Metz, je t'ai dit petit. T'as des qualités et pourquoi tu ris? Pourquoi tu montes ta vie? À Metz, un junior. Ouais. C'était quoi? Pas pris les champions de ligue. Ah ouais, mais bon, bien fait. C'est une petite anecdote ça. Mais moi je me rappelle, tu m'avais dit non, voilà, mais ça remontait, ça fait quelques années en arrière maintenant. Oui. Moi je me souviens quand il est tombé à l'eau avant de jouer à Bouzigues. C'est encore plus vieux. Là j'y étais pas, parce que je me rappellerai. Ouais. C'était. La barque elle a tourné, il a tapé le poteau d'amarrage du bateau, il est tombé dans l'eau, je cherchais le shooter, en face il était dans l'eau. Ça faisait déjà quelque part ce qu'on faisait, en plus, c'était pas comme si je venais de monter ou quoi. Et c'était en quoi ça, David? En demi-finale ou cadet, non, minime, en demi-finale à Bouzigues. Je sais pas si c'était une coupe de l'Hérault ou ou la Nouvelle Alliance peut-être qui organisait un tour, parce qu'il y avait des tournois. Il y avait un tournoi à Bouzigues, nous l'école de joute, il y avait un critérium qui se faisait à Bouzigues. Ouais. Mais tu sais que moi j'en ai vu un autre tomber comme ça aussi. Hein. Ah ouais? Ouais. Alors moi j'en ai vu un qui est tombé comme ça. Et c'est que la barque a tourné, pareil. La barque a tourné. Et en tournant, la barque a tapé la cabine du chalutier. C'était à Saint-Pierre, ça, alors. Non, c'est pas à Saint-Pierre. C'est à Gros-du-Roi, alors. Au Gros-du-Roi. Bien, quand même, je connais les joutes un peu. Un grand John. Alors donc, vous vous en rappelez pas, parce qu'il y a longtemps. Et la barque a tapé.
Et tout d'un coup, il n'y avait plus le shooter. On a dit, mais où il est? Où il est? Mais tu passes pour un con, je peux le confirmer. Ah ouais? Ah bah oui, un peu. Ah. Ouais. Même si c'est pas ta faute, tu subis le moment. Alors, donc ce shooter est tombé. Tout le monde dit, mais où il est? Où il est? Où il est? Puis on a vu une main sortie. Des chalutiers. Il est tombé dans le chalutier. Il est tombé dans le chalutier. Pas tombé dans l'eau, dans le chalutier. Tu vois. C'était un baleinier en plus. Hein. C'est pas un chalutier, c'est un baleinier. Parce que le type, il était costaud. Hein. Et ce shooter, donc, je vous dirai qui c'est après. Et ce shooter, donc, il est remonté. Il est remonté, je crois que c'était la finale. Et il a voulu jouer la finale. Donc, il a joué la finale, il a perdu. Hein, il a perdu. Enfin, bon, en plus, moi, c'était un ami à moi. Donc je me moque de lui. Et c'est bien de se moquer un peu des gens quand ils ne peuvent pas répondre ni rien comme ça. Au moins, il se permet de les allumer. Et donc le soir, je l'ai rencontré. Je suis allé le voir. Et il me dit, je ne sais pas si je vais pouvoir venir jouer demain. Hein. Ah, je dis, ah bon, pourquoi tu ne pourras pas jouer? Il me dit, regarde. Et il baisse son pantalon. Et alors, il avait une trace, mais noire, au niveau des cuisses, sur le dessus des cuisses. Oh, quand je vois ça, je dis, c'est pas possible, mais qu'est-ce que t'as fait? Il me dit, mais c'est quand je suis tombé, et j'ai pris le plat-bord du chalut, et j'étais fracassé. Eh bien, vous me croirez si vous voulez, le lendemain, il y avait la lance sportive, parce qu'en principe, c'est samedi, au cours du roi, dimanche, la lance sportive. Il est venu à la lance sportive pour s'excuser de pas jouer. Ouais. Voilà. Ce champion, c'est Bernard April. Ah ouais? Ouais. Voilà. Je savais pas, tu vois. Je savais qu'il y avait un coup avec un bateau, ça j'avais entendu parler, mais je savais pas que c'était au et en plus, bon, je parle, parce que Bernard, en plus, il est dans les studios, là, donc ça nous remet un peu de jeunesse. Léo, bonjour. Bonjour. Parce que Léo c'est un habitué de la radio. Alors lui, Léo, il est chez lui ici. Je suis pas chez moi quand même. Ah si, on t'aime bien. Il m'a que le frigo. Léo, qu'est-ce que tu es avec nous parce que tu as perdu en finale de la Coupe de France contre Mika qu'on a entendu tout à l'heure. Ouais. Alors, ta grande gentillesse, c'est que tu me dis non, Jacques, moi, je réponds pas au téléphone, je préfère venir en 7. C'est mieux. Oui, c'est vrai, c'est mieux, on te revoit, tu es sympa. Léo, on va parler de toute autre chose parce que bon, les gens te connaissent bien. Qu'est-ce que ça te fait d'être aujourd'hui avec nous et avec deux grands champions comme Jonathan et David? C'est bien, c'est se dire on voit un peu les adversaires de l'année prochaine quoi. Comparé à eux, on n'est pas un senior, on est au-dessus, mais là on est en dessous quand même. Ah ouais? Ah ouais. On languit après aussi. Ouais. Changer. Mais pourquoi pas les mettre à l'eau hein. Et je te signale que tout à l'heure ils ont eu Mika 2 minutes, ça a été pareil. Hein. C'est parti à l'allumade. Après on rigole, hein. C'est qu'on va prendre tous les week-ends, on va tomber à l'eau. Hein. L'avantage, c'est que c'est bien, au moins, on sait qu'ils ont notre état d'esprit, notre rigolade, et je suis sûr qu'ils vont aussi faire de suite, quoi. Ils vont être parmi nous, parce que ça fait les défilés, ça fait les apéros, ça ramène les vainqueurs, donc ils vont être de suite pris dans le bon wagon, quoi. C'est important, ça, John. C'est très, 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 très important. Ouais. Quand tu es monté, toi, tu es monté après David, hein Non, en même temps, je crois. Ouais, je crois la même année, ouais. Je suis monté après Benjamin, mais je suis monté. Un an avant moi. Ou un an avant toi, ouais. Moi, j'ai pas eu la chance. Je me suis retrouvé à Lourdes un peu par force, quoi. Parce que je faisais plus de 85 kilos à l'époque. Les moyens, c'était à 85 kilos. Oui. Et si tu finissais dans les 10 premiers de ligue, tu étais obligé de monter en Lourdes. Et j'ai fait 2 ans 4e en senior. Et je me suis retrouvé à Lourdes à 19 ans ou 20 ans. Enfin, un peu jeune. Hein. Ouais, mais l'avantage, c'est que moi, j'ai croisé quand même les grands champions. J'ai pris les Claude, les Alain, les Bernard, les Jacques. Enfin, Jacques, je l'ai jamais pris, mais j'ai été sur son plancher quand il fait sur ses billes quand il jouait, les Montel, les Abella, les Arnaud en Penebourg. Enfin, tout ça, je les ai pris au bon moment, quoi. Et John, c'est important pour toi de faire référence à ces jouteurs-là, de les avoir combattus ou ne serait-ce que côtoyés à l'époque de leur splendeur, quoi. C'est-à-dire que moi, quand j'avais 8 ou 10 ans, que j'étais à Critérium, c'était eux qui étaient à Penebourg, j'allais avec mon sac et ma bouteille d'eau, et je faisais le programme dans les tribunes, et je les idolâtrais, quoi.
Toi qui nous ont mis au jout. Voilà, je rêvais de les voir jouer et c'était. Enfin, voilà, c'était. Et après, du coup, j'avais entre 8 et 9 ans et 10 ans après, avoir la chance de jouer contre eux, c'était exceptionnel, quoi. Léo, comment tu le vis, toi, ça, de dire que l'année prochaine, ce sera contre eux que tu seras? On le vit bien, on se dit de toute façon, dans tous les cas, on est obligé de monter un jour ou l'autre. À part si on fait pas trop de résultats, mais on est obligé de monter un jour ou l'autre et c'est bien que changer un peu et voir autre chose. Ouais. C'est là on va voir autre chose. Ah, on va ouais. voir les fonds des canals partout. Après, il y a moins de décalage. Approche-toi un petit peu. Il y a moins de décalage quand même avec Parce qu'il y a cette génération qui était école de joute. La plupart n'ont pas fait école de joute, que ce soit Claude, que ce soit. Oui. Mais ils ont une longévité qui a été très longue. grande. Mon Oui. père il a arrêté il y a 50 ans. Claude pareil. C'est du monde quand même. Qui ont arrêté tard et qu'on a eu la chance de croiser, mais nous on était minous, on avait 20 ans quand on jouait contre toi à 45 ans, ils nous mettaient pistache, c'était... Je veux dire, là il y a moins de décalage avec les jeunes seniors qui montent, je sais pas, il y a une autre génération qui est montée, celle qui est là, il y a eu Benja avant nous, Oui. et c'est vrai que là ça vient petit à petit, il y a moins de décalage avec la... Moi, je crois que dans l'état d'esprit, dans la mentalité, les jeunes qui sont un senior aujourd'hui sont plus proches de l'état d'esprit qui est le vôtre que de l'état d'esprit de la génération d'avant, de ton père, de Claude, même si ton père Claude et Bernard savaient faire la fête, parce qu'on la faisait, et on la faisait bien. Mais tu vois ce que je veux, je sais pas si vous comprenez ce que... Si, moi je te comprends entièrement. Quand je vais le dimanche matin au défilé et que je vois ce petit groupe de seniors là qui sont au défilé, et que le midi il faut les apéros avec les lourds et qu'ils font la fête entre eux, même si pour l'instant ils sont pas trop... Ben ouais, moi je trouve que c'est bien, c'est bien cette mentalité qu'ils ont, c'est pas mal, il faut la garder, c'est ça les joutes en fait. Ça commence par le défilé, ça commence par les apéritifs, ça commence par après chacun s'affronte sur le plancher et puis ramener le vainqueur, faire le poids quand on a perdu. C'est les joutes qu'on nous a appris un peu aussi à l'école de joute. Il faut dire que même en cadet, peut-être pas minime, mais en cadet, j'ai déjà fêté des victoires. En cadet déjà, donc c'est vrai qu'on a fait des repas. On a fait des repas même en cadet avant le tournoi à Palavas, ou que ça soit à 7. Je pense qu'on a été bien drivé quand même. Ouais, bien éduqué. Ouais. En tout cas, moi, vous vous en rendez peut-être pas compte, mais moi, je vois quand vous parlez, il y a une petite lueur qui s'allume dans vos yeux et qui dit que vous vous régalez de vivre ces trucs-là, parce que les gens n'ont pas, c'est pas la télévision, donc ils n'ont pas la chance de vous voir, mais c'est vrai que on sent que vous vous régalez, et même si on s'en fout, si t'as pas gagné, et s'il a fallu attendre le 8e tournoi pour te voir gagner, à la limite on se dit putain, il s'éclate quoi. Ben ouais, moi je vais couper la parole, excusez-moi, mais ouais, il s'éclate parce qu'il a dû le 8e tournoi pour gagner, mais les 8 tournois il a fait la fête avec les vainqueurs qui ont gagné, les a ramenés, même s'il n'est pas resté jusqu'à 5h du matin, il a toujours été là à ramener le vainqueur, à boire un coup avec lui, donc rien que ça déjà c'est une preuve de... Voilà, c'est une preuve de la nouvelle face. C'est comme ça les joutes, quoi. C'est comme ça qu'il faut les prendre. Et j'espère que les générations qui arrivent derrière, même en critérium et en jeune, on arrivera à leur retransmettre ça, quoi. Mais c'est fragile quand même. Ouais. C'est fragile. Je pense que c'est fragile. Pourquoi c'est fragile? Et si on ne met pas tous un petit peu du nôtre, s'il en manque 1, 2, 3, 4, déjà, même le noyau, c'est sûr qu'on ne fait pas la fête à 40. Hein. Mais oui. Pas la fête on n'est pas 40 le midi, on n'est pas qu'à se déplacer à droite à gauche à remonter le vainqueur. À remonter le vainqueur, des fois il n'y a pas grand monde. La dernière fois j'ai fait le jury au junior à Palavas, je me suis permis, j'ai pris le micro pour faire la remise des prix, ils m'ont fait parler et je me suis permis de leur dire qu'ils étaient en blanc pour le poids, ils se sont remis en civil, ils n'ont pas fait le défilé pour finir. C'est con quoi. C'est con parce ils perdent quelque chose et ils perdent. Le problème qu'il y a, c'est que si lui il se ravit pas pour lui, et la prochaine fois ça sera fini et il fera défier tout seul en rentrant. Est-ce que alors c'est pas tout le monde qui le fait. Est-ce que tu comprends? Moi je le comprends pas. Hein, je vous le dis tout de suite. Hein, aussi bien l'un que l'autre. Hein, est-ce que vous comprenez qu'il y ait des jouteurs qui viennent
qui jouent, qui se qualifient de la revanche, qui redescendent à terre, qui se remettent en civil et qui ne se remettent en blanc qu'au moment de remonter pour la deuxième partie. Moi, je ne vous l'ai jamais vu faire ça. Mais est-ce que vous comprenez qu'il y ait des jeunes qui fassent ça? Moi, je fais en lourd, je l'ai jamais vu non plus, même. J'ai eu, à la limite, peut-être quelqu'un qui se déshabille pour se baigner, ouais. Mais après, de là, se mettre en civil, j'en ai jamais vu. Chemise, non, j'ai jamais. Il y en a. Il y en a, ben non, c'est pas. C'est pas. Et même après, c'est sûr que le blanc, ça se lave, ça se salit, mais même le fait de faire l'effort, même le midi, de boire le coup en blanc, le soir, de faire la fête en blanc, ça reste dans. On reste dans ce noyau de joute. On reste dans cette atmosphère et dans cette culture qui est importante. Si. On va pas dire, parce que je pense que quand même les meilleures époques pour les tenues, c'est les nôtres, le plus d'efforts, parce que quand on voit quand même beaucoup de photos, on fait quand même pas mal d'efforts sur beaucoup de choses. C'est vrai. Mais ça de se remettre en civil à l'apéritif, alors certes, le blanc il se salit, oui, mais ça perd de son charme. Je suis d'accord avec toi. Ça perd son charme de voir 40 jouteurs en un bar en blanc et d'en voir 3 ou 4 et une paire en civil et compagnie, c'est un peu moche. Ouais. Léo, qu'est-ce que parce qu'on va finir avec toi, il ne reste pas grand chose comme temps, on a 2 petites minutes, alors c'est dommage parce que tu es arrivé tard, mais moi j'aurais aimé beaucoup plus te faire parler. Tout à l'heure on parlait avec les juniors, avec eux des lourds, et puis on a parlé des seniors avec Mika. Il vous reste 4 tournois, le week-end prochain vous en faire 3. Il ne faut pas se rater, Léo, là. Ah non, il ne faut pas se rater. En plus, il y a tout qui se joue en ce moment. Ouais. Bon, après, que le meilleur gagne. Je souhaite à Mika qu'il soit premier, Blaise, moi, enfin, tout le monde. On se régalera pendant 3 jours et on verra ce qui arrivera à la fin. Moi, vous voyez, je savais très bien ce qu'il allait me répondre, hein, mais ce petit, il y a de la bonne graine, là. Mais on le verra l'année prochaine quand on va le prendre nos premiers apéritifs. Non, de toute façon, le senior, ça reste une catégorie où la tête dégonfle. Le junior, tous ceux qui ont jouté, qui ont fait une paire de résultats en junior, on est jeune, on a un peu on prend les joutes pour ce qu'elles sont pas. Ouais. Et après, ça redescend vite. Une fois qu'on commence à vivre, à payer des loyers, à faire pas mal de choses, qu'on n'est plus chez papa et maman, on redescend sur terre. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. Merci John, parce que tu voulais pas venir et tu vois, moi je me suis régalé. J'espère que pour toi il en a été de même. J'espère que tu reviendras. C'est sympa, ouais. Mais, je reviendrai avec plaisir. Hein, si, il n'y a pas que les premiers et seconds. Hein. Si j'ai un jour j'ai envie d'inviter quelqu'un. À revenir, je choisirai. On reviendra le 24 août. Oh là. Là, il y en a d'autres avant moi. Ça va être dur là. Hein. Tout est dur. Hein, tout est dur. Il y a tellement des graves shooters que tout est compliqué. Là. Après, un après-midi qui se passe, ça peut se passer. C'est l'après-midi qui décide. Hein. Après, c'est pas. C'est le jour qui décide. C'est un peu comment ça tombe, qui jette qui. Et après, ça peut. S'il est dans le jour, il ira, il le sait. Ouais, lui, il a dit qu'il avait gagné sa petite étoile il y a un an. Tu vas en ajouter une de plus, toi, le 22 août. Ouais, s'il faut la prendre, on la prendra. C'est pas qu'on n'est pas collectionneur, mais bon, on va pas se lever lundi matin pour aller la faire au fusil. Hein. Ouais, t'as raison. Hein. C'est comme ça. Et tu languis d'y être avec eux? Oui, je languis, ouais, quand même. Ouais, ça doit être autre chose. Ouais. Genre, Loïc, j'ai parlé avec Loïc dimanche. Il m'a dit que c'était autre chose des seniors quand même. Ouais. Du coup, on verra bien l'année prochaine. On languit. Explique-nous là, juste en 2 mots, dimanche dernier, tu vois Mika dans l'eau. C'est de voir Mika dans l'eau et de jouer après la deuxième demi-finale. Ça t'a déconcentré ça ou... J'ai vu Mika dans l'eau, je dis ça sent bon, je peux le rattraper. Et puis Steven, j'ai mal jouté. Ouais. Bon, le barreur m'a pas trop aidé non plus parce que c'était maison finale aussi. Du coup, je passe à travers. Voilà, tant pis. Bah, il a l'esprit. Moi, je vous garantis, vous le connaissez peut-être pas bien, mais moi, je sais qu'il a l'esprit et je pense que c'est un gamin
qui, dans quelques années, vous posera des problèmes aussi. Mais dès l'année prochaine, je pense. Je pense dès l'année prochaine, comme Mika Mika, Wolf, tous ces petits seniors qui. Ouais, il y a un petit groupe là. Et puis Même seniors, une paire de juniors qui montent. montent, il y a le petit Fabre, il y en a une paire qui. Ça va pas. Puis c'est de la bonne graine, c'est des. Oui, c'est sort de l'école de joute, hein. Ça fait des écoles de joute, pardon. Ouais. Donc c'est de la bonne graine. C'est la bonne graine. Ça s'est jouté, ça a la bonne état d'esprit. Ça s'est jouté, ça a des gabarits. C'est les gabarits qui montent, c'est pas. Un mot, David, sur excuse-moi Léo, mais ouais, tu arrives un peu trop tard. Mais David, sur ta nouvelle activité de formateur de l'école de joute. C'est un truc que je prends bien à cœur. J'ai la chance d'avoir été embauché par la municipalité de Palavas pour m'occuper de l'école de joute avec Frédéric Coucou là. C'est gratifiant. Ouais. Après les petits, comme nous on regardait les lourds il y a 10 ans, ils te regardent pareil quoi. Ils ont la bouche ouverte et tout ce que tu leur dis, ils le boivent. Donc il faut faire attention à ce qu'on dit. Il y a quand même pas mal de choses où on est là aussi pour leur éduquer les joutes et pas que le plancher, pas que tout ça quoi. Donc je m'y plais. Je te félicite, c'est bien parce que de toute façon il faut transmettre. Si on perd ça, je pense que déjà que nous on était 100 aux écoles de joute à faire les tournois, là on est 55. Je parle de tous les jouteurs confondus. Donc, faut cravacher un petit peu. Ouais. Il a changé le petit David April. Mon Dieu, quelle différence entre le David que Bernard nous a mené. Alors tu sais, quand tu étais petit, il y avait ton papa et Bernard Betty qui vous amenaient à toi et à Christophe. Alors Bernard, ton père, disait qui c'est qui peut me garder le petit? Personne, on se cachait tous, tu vois. C'était Karine Mansion qui me gardait. Ah ouais, Karine le gardait. Donc Karine l'a raconté lors de l'émission des femmes. Quand j'ai invité les filles, elle l'a raconté. Et puis Bernard Betty arrivait avec Christophe, son fils. Quelqu'un peut me garder? Oui, donne, on te le prend. Alors, lui, il était infernal, parce que il était infernal. Mais gentil, mais il tenait pas en place, tu vois. Et Christophe, lui, il arrivait avec sa voiture, il jouait avec sa voiture, il disait rien. Par contre, quand Bernard, son papa, tombait à l'eau, alors il pleurait. Bon, lui, il s'en foutait. Il devait pas pleurer souvent, alors. Non, mais ce qui est rigolo, c'est déjà là, il venait aux joutes et tout, tu vois. À 5 ans, à la place de regarder les animés, je regardais ces cassettes de Saint-Louis quand même. Et ouais. Je sais qu'il les connaissait par cœur. Hein. Et après, c'est pareil, il y a des petits d'aujourd'hui qui font la même chose. Moi, j'en ai à l'école, à l'école de joute, et il a fait une rédaction. Sa rédaction, parlez-nous d'un héros de dessin animé, machin. Il a parlé de moi en disant que j'arrêtais les taureaux avec les mains, que je jetais tout le monde. Son père, il m'a dit tu vois, c'est bien. Ouais, c'est sympa. C'est bien, après, il faut le véhiculer d'une bonne façon. Ouais. Parce qu'il faut arriver à ce qu'on ne comprend pas trop quand on a 20 ans, des fois. Et on grandit. Hein. En tout cas, merci beaucoup. Une fois de plus, on a passé 2 heures agréables, en tout cas pour ma part. Je me suis vraiment régalé. Au début, j'avais très peur, parce qu'à cause de tous les bouchons, je me suis dit, je vais faire l'émission tout seul. Puis finalement, on l'a fait. Léo, pardon de ne t'avoir fait aussi peu parler que ça. De toute façon, tu reviendras, toi. On verra. Oui, moi j'en suis sûr. Merci beaucoup, les amis. J'espère que je vous reverrai dans les studios. Et si jamais vous ne pouvez pas venir, sachez qu'on peut interviewer les gens par téléphone, il n'y a aucun souci. Même si vous êtes loin ou si vous êtes retenu par d'autres choses, on peut toujours vous appeler. Bernard, merci. Je t'embrasse bien fort parce que toi aussi, tu es un grand champion. Et tu es tout le temps au bord du quai. Si. Et puis en plus, tu es mon ami. Alors voilà. Merci à tous. Jeudi prochain, ne ratez pas l'émission. Elle va être très intéressante parce qu'il y a tout un tas d'invités de l'avenir, de Balaruc, du Pavois Gatois et du Gros du Roi.